Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse abondamment. Mes bien-aimés, mes chers amis, vous qui me regardez partout dans le monde entier, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que la paix de Dieu soit avec vous. La grâce de Dieu soit avec vous. La faveur de Dieu soit avec vous. Que la protection divine soit avec vous. Au nom puissant de Jésus, soyez couverts par le sang précieux de l'agneau, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous continuons notre série d'enseignements sur les temps de la fin. Les temps de la fin. Et aujourd'hui, nous allons parler sur 3 sujets, 3 points très importants. Aujourd'hui, nous parlerons sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlerons sur l'Armageddon et nous allons aussi parler sur le règne de 1000 ans. Le règne de 1000 ans, ça concerne les fidèles du Christ et le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que le règne de 1000 ans, ça va se passer ici sur la terre. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, Matthieu 24, du premier verset au 4e. C'est notre verset de base. Notre verset de base. Parce qu'ici, on nous dit que Jésus s'en allait aux sorties du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Et dans le verset D, on nous dit, il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le retour glorieux, le retour pour régner, pour gouverner, pour établir son royaume. C'est ça l'avènement. À ne pas confondre avec l'enlèvement. L'enlèvement, c'est autre chose. Ça va d'abord se passer premièrement. D'abord l'enlèvement. L'enlèvement des saints. Et puis les saints qui seront enlevés, alors, ils feront leur retour sur la terre au jour d'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On fera le retour ensemble avec lui pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Donc aujourd'hui, on parlera de ces sujets. D'abord, on nous dit, la question était, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde, mes amis, que personne ne vous séduise. Parce qu'il y aura beaucoup de séduction à ce sujet. C'est très important, bien-aimé. Et de ne pas se laisser séduire par des mensonges, par de faux enseignements. Tout enseignement qui concerne les temps de la fin doit être basé sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Ok. Nous commençons avec le deuxième retour du Christ. Après, nous allons parler sur l'Armageddon et pour finir sur le règne de 1000 ans. On appelle ça deuxième retour du Christ parce que Jésus était déjà ici sur la terre. Il était ici et gloire à Dieu pendant sa mission ici sur la terre. Il est venu, il n'a pas seulement guéri les malades, il n'a pas seulement multiplié les pains, il n'a pas seulement marché sur les eaux, il n'a pas seulement chassé les démons, mais il est mort pour
nous. Il est mort pour moi, il est mort pour toi. Il a pris nos péchés, nos iniquités. Alléluia. Souvenez-vous, sur la croix, c'est la croix, lorsqu'il était crucifié, ces jours-là, on nous dit que sa dernière parole, c'était « tout est accompli ». Alléluia. Donc, c'était ça, sa première apparition sur la terre. Donc, maintenant, nous savons qu'après avoir été crucifié, il était ressuscité, il est ressuscité le troisième jour, et puis il est monté au ciel. Mais il avait promis qu'il reviendra. Alléluia, qu'il reviendra. Et lorsqu'on parle de l'avènement, on parle de ses retours. Alors, lorsqu'il est venu pour la première fois, c'était de la discrétion. Mais cette fois-ci, ça ne sera plus de la discrétion. Matthieu 24, 30 nous dit, ça ne sera plus de la discrétion, bien-aimés. Alléluia. Matthieu 24, 30 nous dit que son deuxième retour, ça sera un retour glorieux. Je vais lire ça, Matthieu 24, 30. On peut lire ça ensemble. S'il vous plaît, bien-aimés, on doit avoir nos Bibles avec nous parce que nous allons beaucoup lire sur les Écritures. Matthieu 24, 30. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 24, 30. Alléluia. 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 Matthieu 24. Je suis ici dans Matthieu. Et voilà, Matthieu 24, 30 est là. On nous dit alors, les signes du Fils de l'homme, les signes du Fils de l'homme paraîtra dans les cieux, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Une grande gloire. Ça sera un retour glorieux. Plus question de discrétion. Voilà pourquoi lorsqu'on vous dira que Christ est là, Christ est là-bas, ne croyez pas. Parce que le deuxième retour du Christ, tout le monde le saura. Alléluia. Alors, il va rentrer pour mettre fin au règne de l'Antéchrist. Il va mettre fin au règne de l'Antéchrist, au règne du dragon, du diable. Il va mettre fin. Il va instaurer le règne divin. Ça sera le commencement de sa royauté, de son règne. Souvenez-vous de la prière de notre Père, que ton règne vienne. Alors, le règne va descendre ici sur la terre. Le Fils de l'homme, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, Alpha et l'Oméga, il va régner sur la terre, bien-aimé. Et il ne sera pas seul, il sera avec ses saints. Alléluia. Donc, on met fin au règne de la bête qui est l'Antéchrist. On met fin au pouvoir démoniaque, satanique, diabolique sur la terre. On établit l'ordre divin partout. Il vient aussi délivrer les enfants d'Israël de ce grand complot qu'on parlera plus tard, le complot d'Armageddon. On parlera de ça. Les enfants d'Israël et le reste qui était là, désespérés. Alléluia. Parce que nous savons très bien qu'ils vont invoquer l'Éternel. Ils vont chercher la face de Dieu. On en parlera. Et le Seigneur les écoutera. Parce qu'ils vont se repentir. Qu'ils avaient commis une grosse bêtise d'avoir cru à la bête, à l'Antéchrist, comme si c'était lui le vrai Messie. Alors, à cause de l'alliance
le Père va écouter l'alliance qu'il a fait avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Le Père écoutera et le Père enverra de nouveau le Seigneur. Mais cette fois-ci, il ne sera pas seul, comme je l'ai dit, il sera avec ses saints, avec son armée. Alléluia. Bien-aimés, quand est-ce que ces choses vont arriver? Ça va arriver vers la fin de la grande tribulation. Donc, vers la fin du règne de la bête. Parce que la bête aura un petit règne de 7 ans. 7 ans. Pendant ces 7 ans, il va séduire beaucoup. Même l'Israël sera séduit par ses charmes, par ses mensonges, par ses faux miracles. Il séduira. Il va séduire. On dit que la première partie, donc le premier 3 ans et demi, il sera admiré par tout le monde. C'est qui n'auront pas les yeux prophétiques, ceux qui n'auront pas les yeux de l'esprit pour voir que ce n'est pas lui le Messie, parce qu'il sera considéré comme le Messie en Israël. Mais nous saurons que ce n'est pas lui le Messie. C'est le faux Messie, c'est l'antéchrist, le faux. Alors, vers la fin, parce que vers la fin, il y aura un grand complot. Le complot, ça sera le complot d'Armageddon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme on vient de le dire, que les enfants d'Israël, ils avaient rejeté le vrai Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez très bien dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, lorsque Jésus il est entré dans le temple, pendant qu'il parlait de son plan d'action, il a pris la prophétie du prophète Ésaïe 61, du 1er au 3e verset. Il a fait voir qu'on parlait de lui et que c'était de lui qu'on parlait, c'était lui le Messie. Il a répété ces paroles. Il a dit que c'est le moment, ce jour est accompli. Alors, dans le verset 23, on nous dit que Jésus leur dit, parce qu'il pouvait voir leur cœur, il pouvait lire leurs pensées. Je leur dis, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fit envoyer vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Et puis il continua, il dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Et le prophète aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Dans le verset 28, Luc chapitre 4, on nous dit, ils firent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles, et s'étant levés, ils chassèrent de la ville. Ils les chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet, la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Donc Jésus a été rejeté. Ils ne l'ont pas accepté, ils ne l'ont pas reçu. Mais Jésus passant au milieu d'eux s'en alla. Et souvenez-vous de Jean 19, 15. Jean 19, 15. On nous dit
on nous dit que les sacrificateurs, ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-les. Alors Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Maintenant, écoutez les réponses des sacrificateurs. Ceux qui représentaient le peuple, ceux qui devaient connaître le Messie, ceux qui devaient avoir les yeux ouverts pour reconnaître le Messie, l'accepter. Ils ont dit ceci. Ils ont dit, nous n'avons de roi que César. Ils ont rejeté Jésus. Ils ont accepté César à la place de Jésus. César, c'est l'Empire romain. C'est le Rome, c'est la Babylone, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, ce n'est pas étonnant qu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il a été rejeté et remplacé par César, donc quand il viendra mettre fin au règne de César. Ça, c'est très important. Alléluia. Alléluia. Alors, maintenant, puisque ils ont été séduits, les enfants d'Israël, séduits par le charme de l'Antéchrist, pendant les 7 ans de son règne, à cause de tout ce qu'il fera pour eux, parce qu'il sera parmi les garants, la signature du traité de paix qui sera signé. Il va jouer un grand rôle pour la construction du 3e temple. Il va garantir la sécurité d'Israël contre tous ses ennemis. Il va faire beaucoup de bonnes choses, jusqu'à faisant même de miracles. Alors, ils diront, mais c'est lui vraiment le Messie. Mais, si vous vous rappelez de nos enseignements précédents, on a beaucoup parlé, je ne vais pas y revenir. À un moment donné, les enfants d'Israël seront déçus. Ils vont comprendre que celui à qui ils ont considéré comme Messie, ce n'était pas le Messie. Et moi, je sais qu'il y aura plusieurs situations qui vont prouver, qui vont faire voir, convaincre, si vous voulez, les enfants d'Israël que ce type n'est qu'un bourreau, n'est qu'un menteur, n'est qu'un envoyé du Satan. Ce n'est pas le Messie. Mais entre autres, ça sera le miracle que Dieu fera avec les 2 témoins, en accord avec Apocalypse chapitre 11. Bien-aimés, souvenez-vous qu'il y aura les 2 témoins de Dieu. Au moment où, d'un côté, il y aura l'Antéchrist et le faux prophète avec leurs faux miracles pour attirer la majorité de gens, des enfants d'Israël vers eux, leur faire adorer la bête, leur faire adorer Satan. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va élever les 2 témoins, le oint de Dieu. On avait bien dit qu'ils seront des Israélites, ils seront des Juifs, premièrement, et puis ils seront de oint de Dieu. Ils vont apporter le message, le même message que Jésus avait apporté pendant son ministère ici sur la terre. Ils vont rappeler de ce message que le royaume des cieux est proche. Ils vont parler du sacrifice de la croix de l'agneau de Dieu. Ils vont parler sur la repentance. Ils vont parler de l'évangile, bien-aimé. Alors, les 2 témoins aussi feront des miracles. Alors, il y aura aussi des gens qui vont les croire. C'est vrai que ça ne sera pas tout le monde, parce que leur message, ça sera doux au niveau de la bouche comme du miel.
mais amer au niveau des entrailles. C'est que la Bible nous dit dans Apocalypse 10. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va accepter ce message. Alors, l'antéchrist et le faux prophète chercheront à tout prix pour le tuer, pour tuer ces deux témoins. Et dans Apocalypse 11, verset 7, on nous dit que lorsqu'ils vont terminer leur mission, lorsqu'ils finiront leur mission, ils seront tués. Ils seront tués par l'antéchrist et le faux prophète. Alors, on dit que leurs cadavres vont être laissés comme ça, en plein air, pour que les gens se moquent. Et pendant ce temps, les gens vont se faire des cadeaux partout dans le monde entier pour pleurer à l'antéchrist et aux faux prophètes. Alors, les gens vont dire, mais écoutez, réellement, c'était vraiment des gens qui sont venus s'aimer les troubles. C'est comme ça que beaucoup de gens croiront. Jusqu'à ce que, on nous dit, après les 3 jours et demi, il y aura quelque chose qui va se passer, bien-aimé. Quelque chose va se passer. L'Esprit de Dieu va descendre, va entrer dans le corps de ces prophètes, de ces hommes de Dieu, de ces témoins de Dieu. Ils seront ressuscités et une voix va se faire entendre au ciel, bien-aimé. Et ils seront pris. Alléluia. Et aussitôt, il y aura un grand tremblement en Israël. Je crois bien qu'en ce moment, ça va déclencher quelque chose. D'abord, ils vont comprendre que ces deux témoins, c'était vraiment les témoins de Dieu. Et que ceux-là qui les ont tués sont des ennemis de Dieu. À partir de ce moment-là, l'antéchrist et le faux prophète seront totalement, en grande partie, rejetés par les enfants d'Israël. Ils seront rejetés. Ils comprendront que ce sont des faux. Donc, l'antéchrist et le faux prophète. Alors, maintenant, ils vont tourner les regards vers Dieu pour demander à Dieu pardon, pour chercher la face de Dieu, pour dire à Dieu, mais écoutez, Seigneur, maintenant nous croyons tout ce que ces gens, donc les deux témoins nous disaient, c'était la vérité. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils ont témoigné Jésus-Christ. Alors ils vont dire, mais écoutez, maintenant nous acceptons que c'est Jésus-Christ que nous avions tué. C'est Jésus-Christ que nous avions préféré qu'il meure, que César soit notre roi. Nous regrettons, maintenant nous reconnaissons que c'était lui qui était notre roi, notre Messie. Envoie-les-nous au Père. Ils vont prier. Alors pendant ce temps, l'antéchrist sera farouchement colère, sera fâché, irrité. La Bible nous dit dans Apocalypse, on en a beaucoup parlé, je fais juste un petit rappel. Alors, il va chercher à détruire Israël. D'abord, il va se prononcer qu'il était Dieu sur les lieux saints, c'est les temples. Et puis, il va chercher maintenant à dominer sur les enfants d'Israël et sur tout le monde entier, avec son système de la marque de la bête. Donc, 666. Alors, il y aura beaucoup de trucs qui vont se passer, beaucoup de sang va couler en Israël, beaucoup seront tués, il y aura des menaces, il y aura bien des choses qui vont se passer. Alors, pendant ce temps, les enfants d'Israël aussi vont commencer à prier, à chercher la face de Dieu.
comme je l'ai dit, a évoqué que le Père leur envoie le Messie, le vrai Messie, Jésus-Christ. Puisque nous arrivons à la fin de son règne, alors, il va chercher à détruire complètement l'Israël. Complètement. Je parle de l'Antéchrist, les faux prophètes et les dragons. Donc, Satan. Ils vont chercher à détruire Israël. Ils seront là pour détruire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont réunir leur armée. Toutes les armées, donc, de toutes les nations qui seront derrière l'Antéchrist. Souvenez-vous que nous sommes dans le nouvel ordre mondial. Nous sommes dans la globalisation. L'Antéchrist est le roi du monde. Donc, toutes les armées, presque toutes les armées du monde lui sont soumises. Il y a quelques exceptions, entre autres, on nous parle de la Jordanie et quelques endroits de l'Est, mais la majorité, toutes les armées, l'Afrique, on parle de toute la suite, Égypte, Libye, Éthiopie, donc c'est vraiment toute l'Afrique qui sera à sa suite. Et les pays occidentaux, et tous seront derrière lui. Donc, toutes les armées vont se réunir pour combattre Israël, pour détruire Israël. Nous sommes à la fin, nous sommes à la dernière minute du règne de la bête de l'Antéchrist. Mesdames et suivez-moi très bien. Parce qu'ici, nous allons parler de l'Armageddon. Et c'est ça même l'Armageddon. Lorsque nous ouvrons la Bible, je vais vous montrer quelques versets. Avant que je puisse vous définir ces mots d'Armageddon. Dans l'Apocalypse 16, versets 12-15, on nous parle ici de cette fléau dans le chapitre 16 d'Apocalypse. Je rappelle que tous les fléaux, je crois que tous les fléaux vont se passer après l'enlèvement. Ici, nous sommes déjà après l'enlèvement. L'Église est déjà enlevée. Tous les fléaux. Pourquoi? Parce que les fléaux sont la manifestation de la colère de Dieu. Et nous savons que Dieu ne nous a pas appelés à sa colère. Donc, l'Église ne va pas connaître la colère de Dieu. L'Église sera prise. Mais il ne faut pas oublier, bien-aimés, que la grande tribulation, ce n'est pas la colère de Dieu. Donc, la grande tribulation, c'est par contre la manifestation de la colère de Satan à tous ceux qui l'auront refusé, à tous ceux qui l'auront rejeté, à tous ceux qui auront rejeté à son régime. Mais tous ceux qui accepteront son régime, de la marque 666, ils ne seront pas persécutés. Parce que beaucoup de gens pensent que la grande tribulation, c'est la colère de Dieu, donc Dieu va punir les mondes. Non, 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 ce n'est pas Dieu. C'est Satan. C'est la bête. Par contre, les 7 sceaux, on nous parle de la colère de Dieu.
Et ici, l'église ne sera pas déjà là. Et nous sommes déjà presque à la fin de la grande tribulation. À la fin, l'église serait déjà prise. Maintenant, on nous dit que le 6e sceau, donc le 6e verset, dans le verset 12, Apocalypse 16, verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son haut tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, donc le Satan, et de la bouche de la bête, donc l'antéchrist, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Donc, ils seront vraiment en collaboration. Donc, Satan, l'antéchrist et le faux prophète. On nous dit dans le verset 14, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges, qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, suivez très bien. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Jésus, il dit, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ce vêtement afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Il a fait un avertissement. Il a fait un avertissement. Il dit, heureux celui qui veille. Heureux celui qui garde ses vêtements. C'est lui qui contrôle sa vie, sa conduite. C'est lui qui ne se déshabille pas devant la bête. Par ceux qui seront là pendant ces jours-là. Qu'on ne voie pas sa honte. Souvenez-vous d'Adam et Ève qui se sont déshabillés. Se sont déshabillés. Ils avaient honte. Seigneur, il dit, toi ne te déshabille pas. Donc garde la parole. Persévère, quoi qu'il arrive. Aille jusqu'au bout. Que ton non soit non. Que ton oui soit oui. Nous disons oui au Seigneur, mais nous disons non à la bête. Quoi qu'il arrive, mon frère, ma soeur. Il faut que tu sois comme Shadrach, ou comme Meshach, ou comme Abednego. Ils ont dit non au roi. Ils ont dit non. Ils ont dit, on ne se pliera pas devant ta statue, quoi qu'il nous arrive. S'il faut le feu, nous sommes prêts à aller au feu. Ma sœur, mon frère, il ne faut jamais céder. On doit faire confiance à Dieu. Je ne sais pas où tu seras ce jour-là. Surtout, n'accepte pas à la marque de la bête. N'accepte pas, ne te déshabille pas devant la bête. Ne te déshabille pas, mon frère, ma soeur. C'est le langage spirituel. Seigneur Dieu heureux, c'est lui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Verset 16. Ils rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Donc, c'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu de rassemblement. Armageddon. Un lieu de rassemblement. Le mot Armageddon, il y a deux mots dans ces mots. Il y a Arm, il y a Magidon, ou bien Magidon. C'est la même chose. Arm, ça signifie la montagne. Magidon, c'est un endroit, c'est un lieu. Donc, on nous parle de la montagne qui se trouve
à Maguidon. Dans ce même endroit, c'est là où on nous parle de la vallée de Jezreel. Pour ceux qui lisent la Bible, l'Ancien Testament, vous vous rappelez de Gédéon. C'est dans cette même vallée qu'il a battu les Madians. C'est dans cette même vallée que Déborah a vaincu sa bataille. Et c'est dans cette même vallée que nous allons vaincre la bête. Nous allons vaincre toutes ces nations qui se lèveront contre la volonté de Dieu, contre les enfants d'Israël. Bien-aimés, ils seront vaincus. Gédéon a vaincu dans cette vallée. Déborah a vaincu dans cette vallée. Et les saints, avec Christ, vaincront dans cette même vallée. Bien-aimés, lorsque nous lisons Zacharie 14, 1, 3, il nous parle de cet événement d'Armageddon. Il nous dit, voici les jours de l'Éternel arrivent. Il dit, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Il nous dit, dans le verset 2, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. C'est le Seigneur qui dit, pour dire que c'est moi qui contrôle. Il dit que c'est moi qui contrôle. Il dit, la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées, et la moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Maintenant, écoutez bien le verset 3. On va beaucoup lire dans Zacharie chapitre 14 parce que Zacharie nous parle de cette bataille d'Armageddon. Maintenant, verset 3 nous dit, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, bien-aimés, ces nations qui s'élèveront contre Jérusalem, qui seront rassemblées dans la vallée de Jezreel, au mont Maguidon. Bien-aimés, l'Éternel combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Alors souviens-toi qu'il n'a jamais changé, l'Éternel. Il est l'Éternel des armées, bien-aimés. Il a vaincu avec Josué. Il a vaincu avec Gédéon. Il a vaincu avec Déborah. Il vaincra avec. C'est ça, ces jours-là. Lorsqu'on parle de l'Éternel, on nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons voir comment est-ce que les choses vont se dérouler. C'est très important. Donc, vous voyez, l'Israël est entouré par ses ennemis. Toutes les armées se sont réunies et ils se préparent, ils planifient pour faire leur attaque contre Jérusalem. Ils attendent seulement l'ordre de faire le saut. On nous dit que entre Armageddon et Jérusalem, c'est une affaire à peu près de 70 ou 80 kilomètres. Si vous voyez, vous allez voir ça dans Google, vous pouvez voir, faites la vallée de Jezreel, c'est à peu près 70-80 kilomètres. Donc c'est là où ils vont se réunir, ils vont se ressourcer, ils vont étudier leur stratégie pour descendre et envahir totalement Jérusalem. Les mêmes qu'ils ont fait en l'an 70.
sont entrés, ils ont détruit le temple. Mais cette fois-ci, ils se sont trompés. Ils se sont trompés, bien-aimés. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tous les plans de l'ennemi Satan contre toi, qu'il se trompe. Qu'il se trompe. Que tu sors victorieux. Que tu sors victorieuse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ces jours-là, les enfants d'Israël vont sortir victorieux. Bien-aimés. Ils se sont réunis avec leur armement. Vous savez, Jérusalem, c'est une petite ville, mais toutes les nations réunies contre cette petite ville. Qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, en Israël, on prie. Ils prient. Souvenez-vous qu'ils ont compris que ce monsieur qu'ils avaient accepté, qu'ils avaient couronné comme le roi d'Israël, n'était qu'un loup caché dans la peau de l'agneau. Ils ont compris que c'était l'ennemi d'Israël. Alors, ils sont entourés parce que ce monsieur est autoritaire. Il a toutes les nations du monde derrière lui, les armées derrière lui. Donc là, il se prépare pour envahir, pour détruire Jérusalem. Mais à ce moment-là, les enfants d'Israël prient. Ils font leur prière. Ils se sont repentis. Ils invoquent l'Éternel. Ils prient. Ils rappellent à Dieu toutes les promesses qu'il a faites à Abraham, à Isaac, à Jacob. Ils s'humilient, ils humilient leur cœur. Ils disent, pardonne-nous. Nous avions rejeté ton élu. Nous l'avions tué. Pardonne-nous, pardonne nos pères. Souvenez-vous de la prière de Daniel. Ils vont faire la même prière de Daniel. Ils vont demander pardon à leurs péchés, pardon pour leurs parents, pour tout ce qui s'était fait. Ils vont prier, mais désespérés, mes bien-aimés, désespérés, parce qu'ils sont entourés. Toute leur confiance, c'est en Jésus-Christ, en Dieu. Déjà, on venait de lire dans Zacharie 14, 1-3, que déjà, il y avait des maisons qui étaient détruites, des femmes violées. Déjà, il y avait des choses bizarres qui se passaient en Jérusalem, bien-aimés. Mais la grande partie se trouve encore à la vallée de Jezreel, à Armageddon. Ils attendent le coup d'envoi. Wow. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimés? Qu'est-ce qui va se passer ici? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Que l'Éternel Dieu, je prie pour toi, mon frère, ma soeur qui me regarde, qu'il sème la confusion dans les camps de tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Zacharie 14 et 13 nous dit qu'en ces jours-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. Il produira une confusion dans les camps de l'ennemi. Il dit, l'un saisira la main de l'autre. Ils lèveront la main les uns sur les autres. Il y aura, pendant qu'ils se préparent, parce que jusque-là, on est encore dans, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est-à-dire que le deuxième retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et ça va se passer au même moment, pendant que sur la terre, il y aura l'Armageddon. Vous voyez, donc, sur la terre, il se prépare, et pendant qu'il se prépare, le Seigneur va semer les troupes dans les camps de l'ennemi. Donc, l'armée de midi va
combattre, va faire la guerre contre l'armée des Septentrions. Donc, le sud va se lever contre le nord, l'ouest va se lever contre l'est, débandant total, l'incompréhension totale. Oh non, moi je ne peux pas t'écouter. Non, 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 toi tu ne peux pas être devant. Non, c'est nous qui serons devant. Le Seigneur sème la confusion. Que l'Éternel Dieu sème la confusion dans les cas de tes ennemis, mon frère, ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. De même qu'il va le faire au jour d'Armageddon. Kabasolobola babasanda. Alléluia. Bien-aimés, nous savons que l'Apocalypse 17, 14, 18 nous dit, l'Apocalypse 17, 14, 18 nous dit, ils combattront contre l'agneau. Toutes ces nations, ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra. L'agneau, c'est Jésus-Christ. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Notre Dieu, Jésus-Christ. Ils combattront contre l'agneau ce jour-là. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Alléluia. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, le vaincront aussi. Bien-aimé, ma prière, mon frère, ma soeur, que tu fasses partie de cette équipe. Alléluia. Que tu sois l'un ou l'une de ceux qui vont faire partie de cette équipe. De cette équipe des appelés, des élus, des fidèles qui seront avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Verset 15, on nous dit, et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront, la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre, bien-aimé. Ils seront vaincus. Maintenant, la question qu'on doit se poser, pendant l'Armageddon, qu'est-ce qui va arriver avec la bête, dont l'antéchrist et le faux prophète? On vient de lire qu'ils seront vaincus. Ils combattront contre l'agneau. L'agneau va le vaincre. Ils seront vaincus. Nous aussi, qui serons à la suite de l'agneau, nous, les saints qui serons à la suite de l'agneau, nous allons aussi vaincre. Bien-aimés, nous allons vaincre dans ce combat. On va vaincre toutes ces nations. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver avec l'antéchrist? Qu'est-ce qui va arriver avec le faux prophète? Zacharie 14, 4 nous dit clairement, Zacharie 14, 4 nous dit, l'Éternel paraîtra. Bon, ici, il faut préciser que ça sera aussi de la même façon quand on se pose cette question, c'est aussi comment est-ce que le Seigneur fera son retour. Parce que dans son retour, ça sera au même instant, il va aussi déterminer le sort de la bête, donc de l'antéchrist et du faux prophète. Et Zacharie nous dit que l'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme
comme il combat au jour de la bataille. Et verset 4. Verset 4 et 5, c'est très important pour moi. Il dit, ses pieds se poseront à ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Ça se comprend. Parce qu'il a été monté. Souvenez-vous que Jésus-Christ est monté. Il est allé au ciel sur la montagne des Oliviers. C'est là où il était, c'est là où il montait. Il était là-bas avec ses disciples. C'est là où ils se sont dit, au revoir, à bientôt. C'est là où il montait. Ça sera le même endroit que ses pieds vont fouler. Alléluia. Il n'y a pas d'hasard, mon frère, ma soeur, avec Dieu. Il n'y a pas d'hasard. Zacharie 14, 4 nous dit que ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Donc, cette montagne, c'est vraiment à l'est de la vallée de Jezreel. C'est de là que l'armée de l'Éternel va faire sa descente. Alléluia. Du ciel, le Seigneur va descendre là-bas. La montagne des Oliviers se fendra par le millier à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée, bien-aimée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Écoutez très bien. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de la terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Tous ses saints avec lui. Béni soit l'Éternel. Maintenant, Matthieu 24 et 30, on a lu ça, vous vous rappelez. On nous dit qu'alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Bien-aimés, n'oubliez pas que déjà il y a la confusion dans les camps de l'ennemi. Donc ils ne peuvent pas avancer parce qu'il y a la confusion là-bas. Les uns contre les autres. Dans la vallée de Jezreel. Armageddon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils vont voir que le Seigneur, il apparaît. Alors, ils vont, comme s'ils trouvaient une entente, maintenant pour faire la guerre contre le Seigneur. Ah, ça sera une grosse erreur. Une grosse bêtise, ça sera la fin. Parce que l'Armageddon, c'est la fin du règne de l'Antéchrist. L'Armageddon, c'est la fin du règne de Satan. L'Armageddon, c'est la fin du règne des démons, des esprits impurs. L'Armageddon, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Alléluia, parce que c'est le commencement du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où on mettra fin à tout ce qui est démoniaque, satanique, diabolique. Bien-aimés, regardez le sort. Qu'est-ce qui va arriver avec l'Antéchrist? Qu'est-ce qui va lui arriver? La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8, l'apôtre Paul nous dit qu'est-ce qui va lui arriver. On nous dit, et alors paraîtra l'impie. L'impie, c'est l'Antéchrist. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Bien-aimé, rien que l'avènement là, le retour là, lorsqu'il va descendre sur le mont des Oliviers et il fait son avancement vers
la vallée de Jezreel, là où se trouverait la bête, l'antéchrist, les faux prophètes. Là où ils vont chercher à se rassembler pour combattre celui qu'on ne peut pas combattre. Pour chercher à vaincre celui qu'on ne peut jamais vaincre. Parce que son nom, c'est le vainqueur. Alléluia. Oh, Jésus, béni soit ton Saint-Nom. On dit que rien que par l'avènement, bien-aimé, l'éclat de son avènement, bien-aimé, et le souffle de sa bouche, l'antéchrist, c'est lui qui faisait des miracles. L'antéchrist, c'est lui qui était le roi de toutes les nations. L'antéchrist, il sera fini, fini, fini et fini. On dit il sera détruit, 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 bien-aimé, détruit. Alléluia, béni soit l'Éternel. Et lorsqu'on lit Apocalypse 19, tu peux lire du verset 11 à 20, mais moi je vais lire de 17 à 20. Apocalypse 17 à 20 nous dit, Jean nous dit, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le millier du ciel, dit, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Vous allez être rassasiés aujourd'hui. 18. Apocalypse 19, 18. On nous dit, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui le montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Souvenez-vous que celui-là, son nom est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Voyez, ils ont séduit ceux qui avaient pris la marque et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu de soufre. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi on écrit vivant? Parce qu'il serait détruit. Parce que même si la chair est détruite, mais son esprit sera vivant là-bas, en train d'être brûlé. Voilà pourquoi Seigneur dit, ils seront là-bas vivants, pas morts, vivants. Le Seigneur va les ressusciter là-bas pour qu'ils soient là-bas dans le feu ardent. Donc la bête et le faux prophète, ils auront déjà leur sort. Ça sera déjà leur jugement. Parce que ceux qui entrent là-bas ne sortent jamais. Bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, mon frère, ma soeur, s'il faut payer le prix, paye le prix, que tu ne puisses pas te retrouver là-bas. Conserve tes vêtements. Veille à ce que ta lampe soit toujours en train de briller. Et n'oublie pas de l'huile. C'est ça le prix. Sois comme les saintes vierges sages. Bien-aimés, ceux qui entrent là-bas ne sortent pas. Ce sont des graissements des dents éternels. La souffrance éternelle. Donc, ça dit que l'antéchrist et les faux prophètes, et ils ne vont même pas connaître le dernier jugement. Donc, pour eux, c'est déjà réglé, jugement fait éternel. C'est après que les dragons vont les rejoindre là-bas, et tous ceux qui leur ont servi. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi Daniel 8, 25 nous dit,
J'aime beaucoup Daniel. Il nous dit à cause de sa prospérité, du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il se lèvera contre les chefs des chefs. Contre les chefs des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Par le souffle. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que les démons, les esprits méchants, mauvais qui se lèvent contre toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, laisse qu'ils soient brisés par le souffle du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Sois délivré, sois libéré. Alléluia. Bien-aimé, l'Armageddon, c'est la fin du règne des diables. C'est la fin. C'est la fin. Ils se sont réunis pour envahir Jérusalem, pour détruire Jérusalem, pour détruire la ville sainte, pour détruire le fils de Jacob. Ils se sont réunis, toutes les nations, toutes les armées. Ils ont oublié que c'était leur fin. De même que Pharaon, avec toute son armée, réunie pour aller combattre Moïse. Et les enfants d'Israël, ces jours-là, ils se sont trouvés sous la mer. Voilà pourquoi, quand ils ont dit, on chante un chant avec Moïse, le chant de Moïse, parce que le sort de l'Antéchrist, le sort du faux prophète, avec toutes ces nations, sera presque le même sort que Pharaon, avec toute son armée a connu. Les jours où ils ont fait l'erreur de poursuivre les enfants d'Israël. Bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur confonde tes ennemis. Alléluia. 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 Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. C'est lui qui semait la terreur. Il n'est plus là. C'est fini avec lui. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les dragons? C'est fini. Le dragon est foutu, il est là. Donc, le dragon, bientôt, on va régler avec lui. Donc, c'est ça. Donc, là, nous passons au dernier point. Le règne de 1000 ans. Des saints avec Christ sur la terre. Et Christ lui-même. Parce qu'on régnera avec Christ. Mais avant de régner, il faut faire quelque chose. Parce que le dragon, il avait mis toute sa confiance à la bête, l'antéchrist et le faux prophète. Bon, avec les deux déjà, la bête et le faux prophète, c'est fini avec eux. Le dragon, il est là, seul. Puis j'ai vu, Apocalypse 20, premier verset au 6e. On va lire ça. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange. Alléluia. Je crois que ça c'est Michael. J'imagine. Michael. Michael. Je pense que c'est Michael. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Alléluia. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il est lié pour 1000 ans. 1000 ans liés. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisît plus de nations jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assurent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Verset 5 nous dit, et les autres morts ne rêvèrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Les autres morts
c'est la première résurrection. Voyez la première résurrection. Bien-aimés, ceux qui ont gardé leur foi, ceux qui ont persévéré. Souvenez-vous, la première résurrection, c'est que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, si tu lis 50, 51, 52, il parle, il dit les morts ressusciteront. Et nous les vivants, ensemble, nous serons transformés. Il parle de la transformation, bien-aimés. Et ce sont ceux-là qui seront transformés, qui étaient ressuscités, qui étaient avec Christ. Ce sont ceux-là qui sont revenus avec lui, qui vont régner avec lui, bien-aimés. Ils vont régner avec lui pendant 1000 ans. On régnera, bien-aimés. On ne mourra plus parce qu'on sera transformés. Nous qui serons enlevés, on sera transformés. Nous qui rentrerons avec lui. Et nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. La vie va continuer, mais il n'y aura plus les péchés. Il n'y aura plus les péchés. Ça sera l'ordre divin. Ça sera les Shabbats de Dieu. Les Shabbats de Dieu bien-aimés. Alléluia. Verset 6 nous dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificataires de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, les règnes de 1000 ans, ça commence juste aussitôt qu'on descend, on finit avec la bête, le faux prophète, avec toutes ces armées-là, de toutes ces nations qui étaient à la suite de l'Antéchrist, parce que tous seront détruits. Souvenez-vous des oiseaux qui vont faire le festin. Alléluia. Il y aura des morts, bien-aimés. Et ça sera le commencement du règne de 1000 ans. Et le règne de 1000 ans, ça sera partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Le Seigneur sera le roi des rois. En Afrique, en Asie, en Amérique, partout en Europe. Alléluia. Bien-aimés, ça sera la paix du Seigneur. Le règne du Seigneur. Alléluia. L'adoration, c'est l'adoration. La louange, c'est la louange. La joie sur la joie, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Nous servirons l'Éternel. Nous serons avec lui, bien-aimés. Nous allons gouverner avec lui. Nous allons régner avec lui. Nous allons juger avec lui. Le règne de 1000 ans, ça sera le sabbat de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous, lorsque le serpent est allé séduire Adam et Ève au jardin d'Éden, lorsqu'il a semé les troubles, souvenez-vous, bien-aimés, il a trompé Adam et Ève. Alors, il avait le pouvoir entre ses mains. Et souvenez-vous dans Luc chapitre 4, verset 5, il est venu tenter le Seigneur. On nous dit que le diable l'ayant élevé lui montra à un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Vous vous rappelez cela? Il disait ça au Seigneur. Ça c'est le dragon. Il était fier. Il était fier. Il a voulu. Parce que si le Seigneur avait accepté, alors il aurait dit au Seigneur de ne pas mourir pour nous. C'était ça son plan. Si tu acceptes ma gloire, si tu acceptes ma puissance, mais ne meurs pas pour ce peuple. Le Seigneur a dit non. Il a dit non, il dit non. Il dit je refuse. Il dit non, je préfère mourir pour Joseph. Je préfère mourir
pour Henri. Je préfère mourir pour Nadine. Je préfère mourir pour Aliona. Je préfère mourir pour Linda. Pour Léon, je préfère mourir pour Mamie. Il dit, je préfère mourir pour eux. Il dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Elle n'a pas reçu sa mission. Il a échoué. Le diable, la bête a échoué. Il est parti. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller trouver la bête. Il va aller chercher la bête. Regardez ça. C'est un verset très important. On va finir. Apocalypse 13, 2. C'est qu'il avait échoué en cherchant à séduire notre Seigneur. Notre Seigneur a dit non. Tu ne peux pas me séduire. Tu ne peux pas tenter ton Seigneur. On nous dit ici que la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna quoi? Sa puissance, son trône et une grande autorité. La bête a accepté. En une seule condition, c'est de faire du mal à l'humanité. C'est ça. Bien-aimés, nous avons de l'intérêt à aimer notre Seigneur Jésus-Christ de tout le cœur. Bien-aimé, à les servir. Regardez, le Seigneur a souffert à cause de toi, à cause de moi. Parce qu'il n'a pas voulu nous trahir. Il a dit, je préfère mourir pour José. Je préfère mourir parce qu'il sait. Il dit, je sais que si je meurs pour toi, tu vas apporter mon évangile aux autres. Tu vas soutenir mon œuvre. Souvenez-vous de son rêve. Il dit, allez faire de d'autres nations mes disciples. Allez prêcher l'évangile. Le Seigneur ne nous a pas trahis, bien-aimés. Il a refusé ça. Il a refusé. Mais la bête a accepté pour nous imposer la marque, pour imposer. Et le Seigneur est venu pour les détruire. Ma sœur, mon frère, prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Si tu veux régner avec le Seigneur pendant ces 1000 ans de règne sur la terre, bien-aimés, nous allons régner sur la terre. Il y aura la vie normale, mais nous régnerons. Nous serons des véritables élites, bien-aimés. Ce n'est pas ceux qui se disent élites qui ne le sont pas. Ils sont des élites pour faire du mal aux autres. Pour voler, pour tuer, pour trahir. Mais nous serons des véritables élites. Nous serons des élites de Dieu, bien-aimés. Des élites de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sois loué, sois béni. Alléluia. Seigneur, sois glorifié. Bien-aimés, nous devons prêcher l'évangile. Tu sais, le Seigneur attend de nous que nous prêchions la bonne nouvelle. Que nous annonçons la bonne nouvelle. Et il dit, je serai avec vous. Il dit, je vous garderai, je vous protégerai. J'agirai, je prendrai soin de vous. Alléluia. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur d'avoir accepté de mourir pour moi. D'avoir accepté de mourir pour mon frère, pour ma soeur. D'avoir accepté de mourir pour ma maison, pour mon foyer. Merci Seigneur Jésus. Tu pouvais refuser Seigneur, mais tu as accepté. Tu as accepté. Béni soit ton Saint-Nom Jésus. Béni soit ton Saint-Nom mon Dieu, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom des saints des saints de Dieu et de Dieu. Alléluia. L'Église, nous devons servir le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous ferons partie de ce gouvernement divin. Nous ferons partie de ce gouvernement divin. Pendant ces 1000 ans, ça sera le repos de Dieu. Le serpent ne sera plus là. Le serpent ne pourra plus faire ce qu'il avait fait à Adam et Ève au jardin d'Éden. Ne pourra plus, bien-aimé, ne pourra plus. La terre, ça sera comme le jardin d'Éden. Le plan de Dieu va s'accomplir. La prière de notre Père sera exaucée ces jours-là. Le règne de l'agneau va descendre sur la terre. Le royaume de l'agneau sera établi, bien-aimé. Et le serpent, il sera enfermé. Le diable enfermé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Et nous allons régner pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Ma sœur, mon frère, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, invite-le maintenant. Si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu n'as pas compris tout ce que j'ai dit, mais laissez-moi te dire une chose. Si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ma sœur, mon frère, tu seras sauvé. Tes péchés seront pardonnés. Et tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Alléluia. Et si tu te sens concerné, si tu veux, prie avec moi maintenant. Juste ferme tes yeux et répète ces paroles avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché contre toi. Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes transgressions. Viens dans ma vie. Nettoie-moi par ton sang que tu as fait couler sur la croix. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Règne, domine pour toujours. Cher Saint-Esprit, remplis-moi. Dirige-moi, oriente-moi. Que ma vie soit dans la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous aurez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Nous allons répondre. Nous allons faire tout pour répondre à vos questions. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ.